Alors, vraiment, c'est la sensibilisation, n'est-ce pas? Il faut sensibiliser et rappeler aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est important, ce devoir chrétien, comme je le dis souvent, que c'est un devoir chrétien, n'est-ce pas? De payer son dîner du culte. Ça passe par les sensibilisations. Et maintenant, tout dépend vraiment de l'ingéniosité de tout un chacun, n'est-ce pas? Pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Bon, alors, on sait que le lieu où nous touchons facilement les fidèles, c'est pendant ce qu'on appelle le prône, n'est-ce pas? C'est-à-dire à la fin de la messe, où on va faire des annonces. C'est à ce moment-là que nous allons parler et vraiment insister sur l'expliquant. Il faut expliquer le bien fondé, aux gens le bien fondé du donner du culte, à quoi cela sert et pourquoi il est important pour chacun de s'acquitter de ce devoir-là. Alors, on peut aussi, bon, maintenant nous avons des moyens de communication aussi très développés, n'est-ce pas? On peut aussi s'en servir et cela peut nous permettre aussi, n'est-ce pas, de toucher un grand nombre. Vraiment, il faut intensifier la sensibilisation. Parce que si on n'en parle pas assez, beaucoup de gens ne se manifestent pas. Mais il faut intensifier. Nous avons vraiment des périodes dès le lancement de l'année. On s'en déjà rappeler déjà aux gens, on leur dit qu'une nouvelle année, une nouvelle campagne du culte est déjà ouverte. Il faut sensibiliser à chaque fois. Et vraiment, pendant le carême encore, c'est la période où nous sensibilisons davantage. Nous profitons de chaque occasion pour pouvoir en parler, n'est-ce pas? Et bon, souvent, au sortir de la messe, je mets ma table devant l'église et je mets des banderoles qui rappelle aux gens qu'il faut payer son dîner du culte. Avec, en sortant, vous me voyez assis et je dis non, voilà, celui qui n'a pas encore payé son dîner du culte. C'est les moyens pour nous vraiment de toucher le plus grand nombre. Quand on me voit assis sur une table à l'entrée d'une église, les gens se disent ah, si le curé est là, ça veut dire que c'est quelque chose d'important de sérieux. Donc c'est un peu ça qui nous permet vraiment de tuer le grand nombre et puis de parfois aussi de récolter assez le dîner du culte. Bon, étant donné que le dîner du culte concerne avant tout les fidèles catholiques, n'est-ce pas, ce que je peux leur dire vraiment, c'est de leur rappeler ce que ils savent déjà, ce on leur a enseigné, n'est-ce pas, durant le catéchisme, savoir qu'il est important pour chaque fidèle, n'est-ce pas, de s'acquitter de ce droit du dîner du culte parce que c'est une participation, une contribution qui permet à l'Église de pouvoir continuer sa mission. S'il n'y a pas le dernier du culte, n'est-ce pas, cela peut porter un coup à la mission de l'Église. Il suffit de voir toutes les réalisations qui sont faites par l'Église. Cela, n'est-ce pas, n'est possible que grâce à l'apport, n'est-ce pas, volontaire de ces fidèles, n'est-ce pas, qui se sentent concernés par la vie de l'Église. Parce que s'il n'y a pas toutes ces structures-là, l'Église peut cesser d'exister. Donc, je le rappelle encore, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas encore fait, la campagne bientôt sera la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Ils ont encore jusqu'au mois de décembre pour pouvoir s'acquitter de ce devoir, n'est-ce pas, chrétien, qui fait de nous vraiment nous sentir des vrais chrétiens. Parce qu'on est chrétiens, vraiment, quand on se sent concerné par ce qui se fait dans l'Église et en Église. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit, c'est d'abord un don, n'est-ce pas? Et qui dit don, on sait que le don est volontaire, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons apprendre quand même que c'est une obligation morale, si on peut dire ainsi. Bien, Jésus a dit, comme chrétien, je dois me sentir concerné dans la vie de mon Église, n'est-ce pas? Alors, ça devient donc comme une obligation, en quelque sorte, morale, de sorte que ne pas payer son denier du culte, c'est en quelque sorte ne pas collaborer, ne pas participer à la réalisation, n'est-ce pas, de l'avènement du royaume des cieux, c'est-à-dire ne pas répondre à sa mission de chrétien, puisque Jésus, à l'œuvre de Dieu, puisque la parole de Dieu, comme chrétiens, nous sommes appelés à participer, à annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et ne pas payer son denier du culte, c'est comme un frein
cette recommandation que Dieu nous a faite, n'est-ce pas? Alors il nous dit, partant de cela, chaque chrétien devait se sentir concerné. Répercussion, c'est un peu trop dit, mais nous mettons quand même des moyens pour encourager les gens à faire bien du culte. C'est pourquoi, par exemple, si un chrétien veut baptiser son enfant, il veut présenter son enfant au sacrement, nous allons nous rassurer d'abord que la personne a payé son dernier du culte. On se rassure d'abord, est-ce que vous avez payé? Et si vous n'avez pas payé, on vous demande d'abord de payer le dernier du culte avant de le faire. Mais sinon que on laisse tout vraiment à la liberté de tout un chacun, tout en sachant quand même qu'en le faisant, je parle. Tout à fait, nous avons par exemple, j'en ai un exemplaire là. Vous voyez, puisque il faut déjà rappeler que le dernier du culte, lorsque nous le collectons, est un argent qui va au diocèse, puisque tout est envoyé au diocèse, et c'est le diocèse maintenant qui organise, qui dispose de la manière que l'argent sera utilisé, n'est-ce pas? Donc nous avons donc ces fonds qui nous sont envoyés du diocèse. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un paie le dernier du culte, je mets son nom et ça c'est comme une souche. Ce qui reste ici, bon, maintenant on fait des versements, on s'assure qu'on a versé effectivement tout ce qui a été. Bon, alors le chrétien qui paie son dernier du culte reçoit donc ce coupon qu'il garde, qui est donc valable toute l'année et valable dans tout le diocèse. C'est-à-dire que s'il voudrait, il a besoin d'un acte de culte, peu importe dans le diocèse, il suffit de présenter ce coupon, il ne paye pas deux fois dans le diocèse. Dans un même diocèse. Il n'est valable que dans l'intérieur d'un même diocèse. Ce qui est important, c'est que dans l'intervalle de cette période, ces 12 mois, que le fidèle ait payé son dernier du culte. Mais n'oublions pas aussi qu'on se dit quand même qu'un bon chrétien devrait avoir payé son dernier du culte avant les célébrations de fête de Pâques, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est pourquoi souvent la période de carême est souvent le moment privilégié, n'est-ce pas, où beaucoup de chrétiens. Mais sinon, vraiment, on encourage que les gens payent dans l'intervalle de ces 12 mois pour que chaque année, on puisse payer son dernier du culte. Voilà. Si je fais parler de différence, c'est au niveau de l'engagement, n'est-ce pas? On pourra donc dire qu'un chrétien manifeste son engagement dans l'Église en payant son dernier du culte, n'est-ce pas? C'est un moyen concret à partir duquel on peut évaluer l'engagement d'un chrétien, n'est-ce pas? Alors, bon, contrairement à celui qui ne paye pas. Bon, n'est-il pas engagé? Non, on dit quand même l'engagement peut aussi, ça peut aussi, en fait, concrètement, c'est quelqu'un a fait son voilà quelqu'un qui se soucie quand même de la vie de son église. Donc, la différence serait se situer à ce niveau-là que, bon, on aurait donc les chrétiens engagés et des chrétiens moins engagés, n'est-ce pas? Ouais, alors, et c'est là ici aussi un travail de sensibilisation pour que tout le monde soit informé parce que parfois il y en a qui ne paient pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur cette nécessité comme obligation, n'est-ce pas, de payer, sachant que du coup, comme une obligation, n'est-ce pas, le droit canonique, canon 222 nous le dit que chaque chrétien est tenu par l'obligation de participer, de s'acquitter de voir la payer bien du culte, n'est-ce pas, comme contribution financière à la vie matérielle du diocèse. Donc c'est une obligation en quelque sorte, n'est-ce pas, qui est définie par le droit canonique, n'est-ce pas, qui est le droit qui régit l'Église. Puisque nous avons toute l'année, alors vous voyez, tout dépend, il faut savoir mettre seulement les mécanismes pour permettre aux gens de payer le bien du culte, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, peut-être vous me permettez pour que je vous explique un peu comment moi je procède ici en paroisse. Alors, pour la collecte, nous faisons des sensibilisations, c'est vrai. Et il y a des gens qui peuvent payer directement chez nous. Moi, je leur délivre donc ce ticket. Alors, mais nous avons mis sur pied notre politique aussi en nous servant maintenant des groupes, comme il y a la parole, c'est des groupes organisés, c'est-à-dire des associations chrétiennes, n'est-ce pas? Alors, ce que moi j'ai fait, je demande à chaque responsable d'ouvrir un registre, n'est-ce pas? Et alors, le membre peut, au cours de chaque réunion, 500 aujourd'hui, 1000 francs, ça c'est que il atteigne le montant qui est demandé, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque le quota est atteint, ils viennent faire les versements. Vous voyez, il faut juste mettre sur pied les mécanismes. Alors, autre chose, c'est que lorsque les gens viennent, par exemple, ils font une avance
je peux déjà l'enregistrer, mais je ne donne pas le coupon. Je dis, OK, lorsque vous venez compléter, maintenant je vous délivre le coupon, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs manières de le faire, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu, et très souvent, ceux qui veulent le faire payent toujours, parce qu'ils ont 12 mois quand même pour le faire. Oui, alors, ce qu'on va dire les dons, tout cela, en fait, tout ça, ce sont les dons, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, comme nous le disons, vous voyez, l'Église vit des dons. Parce que parfois, les gens, une fois que quelqu'un m'avait dit, non, mon père, l'Église a la banque au Vatican, et le Vatican qui donne bon, alors je lui ai demandé comment fonctionne une banque, n'est-ce pas? Si y a une banque au Vatican, elle fonctionne sur le même modèle que toutes les banques, c'est-à-dire que je viens déposer de l'argent, cela constitue un capital qui permet dans une banque de... Donc, il dit que, ok, même s'il y a une banque au Vatican, ça veut dire que ce sont des tiers, des diocèses qui vont déposer de leur argent. Mais donc, alors l'église vit essentiellement des dons. Et ces dons-là peuvent donc être subdivisés en plusieurs groupes. Alors nous avons donc le dernier du culte, comme je l'ai dit, lui, c'est vraiment obligatoire. Comme quand c'est établi par le droit canonique, c'est comme une taxe. Chaque année, je paie une impôt que je paye pour le fonctionnement de mon église. Bon, alors les autres dans l'église sont des... On peut dire quoi moi je dis c'est un peu facultatif en quelque sorte, mais c'est des dons aussi, n'est-ce pas? Mais qui participe, tout cela participe aussi au fonctionnement, à la vie de l'église, n'est-ce pas? Parce que, bon, alors, le bien du culte, lorsqu'on l'a collecté, n'est-ce pas? Si je prends le cas de notre paroisse, ce que nous collectons pendant une année ne peut pas nous permettre, n'est-ce pas, de subvenir à tous les besoins matériels de cette paroisse pendant une année, n'est-ce pas? Alors cela sera donc fait par les biens du culte, qui est une forme de contribution, les quêtes qui sont faites au cours de chaque messe, qui sont facultatives parce que quand tu es à l'église, on ne t'a jamais obligé qu'on va donner, mais chaque quelqu'un se dit non, voilà, je participe. Ça va nous permettre d'acheter les hosties, d'acheter le matériel pour la liturgie, de payer les factures et tout le reste, et ainsi de suite, de subvenir à la suffisance aussi des prêtres, n'est-ce pas, et tout ça, de payer, nous avons des employés, il y a des gens qui sont payés. C'est grâce à tout cela qui nous permet donc de payer. Alors, il y a donc aussi la dîme qui est ce qu'on appelle les 10% de son revenu. Ça peut être mensuel, ça peut être annuel, n'est-ce pas? Mais là encore, vraiment, on laisse à chaque chrétien de faire parler sa charité, sa générosité. Mais ce qui est vraiment obligatoire dans l'Église, c'est le dernier du culte. Et c'est pourquoi, quand on paye, on te délivre, on peut dire un coupon, n'est-ce pas, qui atteste que tu as reçu, qui atteste que tu l'as payé, n'est-ce pas? Mais sinon, que les autres formes, il y a aussi des dons volontaires. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir, mon père, pour le fonctionnement de la paroisse. C'est tout cela qui participe donc vraiment au fonctionnement, au fonctionnement matériel, n'est-ce pas, de l'Église, n'est-ce pas? Voilà.